Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver. Alors une nouvelle année, c'est toujours un moment idéal pour analyser, pour améliorer sa situation financière, pour mettre en place de nouvelles habitudes plus saines et plus productives qui vous permettront d'épargner et d'investir plus d'argent. Découvrons donc dans cette vidéo les meilleures astuces à adopter et à mettre en place pour atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Alors commençons par la base, c'est quoi un budget? Un budget, c'est tout simplement un plan qui vous permet de gérer vos finances de manière responsable en déterminant combien d'argent vous avez à votre disposition et comment vous allez l'utiliser afin de déterminer comment vous allez pouvoir atteindre vos objectifs financiers. Alors comment créer un budget? Pour établir un budget, vous devez d'abord déterminer vos revenus, c'est-à-dire l'argent que vous gagnez chaque mois, et estimer vos dépenses, c'est-à-dire l'argent que vous dépensez chaque mois. L'idéal est d'ailleurs de catégoriser vos revenus comme votre salaire, les allocations que vous pouvez recevoir, les bénéfices d'une entreprise si vous en possédez une, les intérêts, les dividendes ou les produits de vos placements ou encore les revenus de location par exemple. Et vos dépenses comme les frais de logement, les frais de nourriture, les frais de transport, les frais de vêtements, accessoires et de soins personnels ou encore les frais de loisirs et de divertissement. Alors pour vous aider à mieux analyser votre situation financière et à mettre en place un budget à respecter en fonction de votre style de vie, mais surtout de vos objectifs financiers, vous pouvez utiliser un tableur Excel ou des outils tiers en ligne. Ça dépend vraiment de vos préférences. Alors pourquoi utiliser un budget? Pourquoi créer un budget? En comparant vos revenus et vos dépenses, vous allez pouvoir déterminer si vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, dans ce cas-là, vous avez un déficit budgétaire, ou si vous épargnez de l'argent, ce qui signifie que vous avez un excédent budgétaire. Donc si vous avez un déficit budgétaire, vous devez prendre des mesures nécessaires pour réduire vos dépenses ou pour augmenter vos revenus afin de vous remettre à flot financièrement. Vous pourrez alors créer un fonds d'urgence pour faire face aux imprévus et avoir la possibilité d'épargner et d'investir dans le but d'augmenter votre épargne et d'atteindre vos objectifs financiers quels qu'ils soient. Le financement des études de vos enfants, la préparation de votre retraite, l'achat d'une maison ou tout simplement le paiement de vos vacances de rêve par exemple. En résumé, avoir un budget vous permet de mieux comprendre vos dépenses, de gérer votre argent de manière plus responsable, de fixer des objectifs et de les atteindre, ainsi que de vous préparer aux imprévus. Avoir un budget à suivre, à respecter, va vous aider à vous sentir plus en contrôle de votre vie financière et à atteindre vos objectifs à long terme. Alors lorsque vous essayez de déterminer vos objectifs financiers, il est important de ne pas rester trop dans le vague. Si vous pensez à quelque chose comme « j'aimerais épargner plus » ou « j'aimerais avoir plus d'argent », vous n'allez pas vraiment pouvoir atteindre votre objectif parce qu'ils sont d'abord trop vagues et surtout qu'il n'y a aucun moyen réel de mesurer vos progrès. Essayez donc de vous fixer des objectifs qui sont précis, mesurables, comme par exemple « je vais épargner 500 € par mois pour acheter un ordinateur d'ici 6 mois ». Ou d'ici la fin de l'année, j'épargnerai 500 € par mois en coupant mes dépenses superflues et en augmentant mes revenus grâce à un travail supplémentaire pour pouvoir m'acheter une nouvelle voiture d'ici 2 ans. Ou encore, je vais épargner 20 000 € en 5 ans pour acheter une maison. Alors il est aussi important que ces objectifs soient réalisables en fonction de vos revenus et de vos dépenses. Le mieux est toujours d'utiliser la méthode SMART, qui est une approche permettant de définir des objectifs de manière claire et précise. Cette méthode suggère que les objectifs doivent être spécifiques, c'est-à-dire qu'ils doivent être précis et faciles à comprendre, mesurables, c'est-à-dire qu'ils doivent être quantifiables de manière à pouvoir suivre les progrès que vous faites, atteignables, c'est-à-dire qu'ils doivent être réalisables compte tenu à la fois de vos ressources et de votre situation financière et professionnelle actuelle et future, réalistes, c'est-à-dire qu'ils doivent être pertinents mais aussi adaptés à vos besoins et à vos intérêts, et temporellement défini, c'est-à-dire qu'il doit avoir une date d'échéance clairement définie de manière à pouvoir évaluer vos progrès. Réduire ses dépenses passe souvent par quelques changements d'habitude de consommation et de dépenses, voire même de style de vie dans certains cas, et surtout une meilleure organisation. Mais dans tous les cas, cela commence par un suivi détaillé de vos dépenses. Essayez de noter tout ce que vous dépensez chaque mois, même les plus petites dépenses, puisque cela va vous aider à avoir une idée de vos habitudes de consommation, de vos habitudes de dépenses et à découvrir où vous pourriez économiser de l'argent. Pensez par exemple à annuler les abonnements qui ne vous servent plus. Évitez les achats impulsifs, faites des listes de courses avant de faire vos achats alimentaires ou évitez d'aller faire vos courses justement le ventre vide. Vous pouvez aussi prendre le temps de comparer les offres pour faire des achats plus judicieux.
Évitez les dettes inutiles, pensez peut-être à regrouper vos contrats pour profiter d'offres spéciales et surtout osez négocier. Voilà quelques petites astuces qui peuvent vous aider à réduire vos dépenses. Les prélèvements automatiques sont un excellent moyen de gagner du temps et surtout d'éviter les oublis et les retards de paiement qui entraînent souvent des frais qui peuvent impacter la vision de votre banquier sur votre gestion financière et surtout votre budget. Il s'agit aussi d'une excellente option d'épargne forcée puisque vous pouvez mettre en place par exemple des virements automatiques entre vos comptes pour profiter de conditions particulières d'un compte épargne par exemple avant de placer votre argent ou bien envoyer votre argent directement dans un compte comme un compte PEA, assurance vie ou CTO. Vous allez ainsi pouvoir mettre de l'argent de côté sans même vraiment y penser. Réduire ses dépenses pour mieux gérer son budget et épargner davantage, c'est un bon début, mais c'est clairement pas suffisant. Il est aussi important de savoir où placer son argent, à la fois en fonction de votre horizon de placement, de votre tolérance au risque, de votre stratégie, mais aussi de votre capital de départ. La gestion de votre épargne et de vos investissements passe donc d'abord par une réflexion sur les points qu'on a mentionnés, afin que vous trouviez les meilleurs véhicules de placement pour votre argent. Alors qu'une partie de votre épargne pourrait être placée sur des comptes épargne bancaire réglementés, vous permettant d'y accéder n'importe quand, vous pourriez peut-être prendre plus de risques avec une autre partie de votre épargne afin d'améliorer le rendement de votre placement global, comme via l'investissement en bourse par exemple. Vous pourriez ainsi acheter des actions et profiter d'avantages fiscaux comme avec un PEA ou une assurance vie, ou ouvrir un compte chez un courtier en bourse spécialisé comme Active Trades. D'ailleurs, si vous souhaitez placer votre épargne directement sur les marchés financiers sans avoir à timer le marché, vous pourriez utiliser la méthode de l'investissement récurrent ou DCA, Dollar Cost Averaging, qui consiste à faire des investissements à intervalles réguliers plutôt qu'en une seule fois. Cette stratégie a pour avantage de répartir votre investissement sur une période de temps plus longue, ce qui peut réduire le risque de prix à long terme, puisque en achetant régulièrement, vous allez acheter une même action à des prix différents, ce qui peut atténuer les fluctuations de prix en lissant le prix d'achat. Si vous souhaitez pouvoir faire grandir votre épargne, il est important de bien comprendre la différence entre investissement et trading pour éviter de prendre des risques inutiles et de subir des pertes que vous auriez pu éviter. L'investissement a pour but de développer un portefeuille diversifié à long terme en achetant différents actifs financiers, en les conservant sur une période de temps relativement longue, plusieurs années, en espérant qu'ils aboutissent à des rendements financiers à long terme. L'investissement est donc généralement considéré comme une approche stable et moins risquée que le trading, mais les rendements peuvent être moins élevés à court terme. Le trading, lui, a pour but de réaliser des gains à court terme en achetant et en vendant des actifs financiers sur des périodes de temps beaucoup plus courtes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Le trading est plus risqué et nécessite une attention constante et une bonne connaissance du marché par rapport à l'investissement. Les rendements peuvent être plus élevés à court terme, mais il y a également plus de risques de pertes financières. Il est donc important de ne se lancer dans le trading actif que si vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des marchés, ainsi que de la façon dont vous pouvez profiter des variations de prix sur le court terme. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les meilleures astuces pour épargner plus et investir plus. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne U-Trading.